petite vidéo pour ce mois d'avril. Alors les personnes qui ont souscrit à ma newsletter plus ont cette vidéo en avant-première. Du coup, le sujet c'est la nouveauté en approche. Alors on va partir du principe qu'on est sur une nouveauté positive, en tout cas c'est l'intention que j'ai posée. Pour commencer, j'ai tiré deux oracles, ce qui va nous donner un petit peu l'ambiance générale, éventuellement nous indiquer dans quel domaine cela va se manifester. Et ensuite, on va aller préciser avec des cartes de tarot. Et du coup, on va aller vers le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1, on parle de nouvelles vies et de réseaux sociaux intéressants. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment cette... on parlait de nouveauté, nouvelle vie, il n'y a pas plus nouveau, comme dirait l'autre. Et du coup, je vais vous mettre un peu au milieu, comme ça sera mieux. Et les réseaux sociaux. Ici, je vois plus ça comme une communication, dans la nécessité de communiquer ou voire d'utiliser son téléphone. Mais ça peut être aussi le fait est que si vous avez, on va dire, une activité sur les réseaux sociaux, d'ordre professionnel ou autre, il y a vraiment peut-être un nouveau mode de communication. Le fait est de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles, je dirais même activités, offres. C'est ça qui me paraît le plus marquant. On va regarder en quoi cette nouvelle vie, comment elle se manifeste, c'est quoi exactement la nouveauté, dans quel domaine. Parce que là, pour le moment, j'ai un côté un peu pro, plus que perso, mais on va aller confirmer ça avec du tarot et préciser ça. Alors, on va déjà partir sur 3 cartes, voir déjà ce qu'elle nous donne, et on ira et on rajoutera si besoin. Alors, ouais. Ouais, c'est un mois quand même assez important. Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous parlais du domaine matériel. Oui, avec cet as de denier, il y a vraiment nouvelle fondation en lien avec votre situation financière, votre activité. Et à côté de ça, on a la lune et la tempérance. Donc, pour moi, ici, on vous invite à, d'une part, vous fier à votre intuition, mais aussi à mettre au clair certaines de vos intentions, certains de vos désirs. Et avec la tempérance, pour moi, c'est de prendre le temps de mettre en place, de ne pas se précipiter, mais aussi peut-être de guérir certaines choses en vous qui vous empêchent d'aller au bout de certaines envies, de certains désirs, de choses que vous voulez mettre. Cavalier de bâton qui est tombé tout seul. Oui, pour moi ici, j'ai des gens qui ont des idées précises, mais en raison de croyances limitantes, de peur, la peur peut prendre différentes raisons, avoir différentes sources, s'empêche justement peut-être d'aller à fond. Et pourtant, au mois d'avril 2026, on vous dit, en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, qu'il est temps de envisager une nouvelle fondation pour tout ce qui est en lien avec vos activités, votre visibilité, votre communication. Et ça passe, à mon sens, à la fois par l'action, mais aussi par le fait de guérir, on va dire, des résistances, des peurs. Je dirais pas qu'elles sont profondes, mais disons qu'elles vous les voyez et il faut peut-être commencer à vous en occuper. Et je vais quand même regarder, je vais essayer d'avoir des précisions sur exactement quel domaine ça touche ou qu'est-ce qui est vraiment en jeu là, dans ce qui vous empêche de... C'est peut-être le fait que vous rêvez beaucoup, vous avez beaucoup d'idées. Pour moi, vous avez beaucoup de sensibilité, d'inspiration, de créativité. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Et là, on vous dit que la nouveauté en approche, c'est que vous allez avoir l'énergie pour mettre ça en place et avoir l'élan pour... Parce qu'en arrière-plan, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez justement envie de dépasser ces peurs, que vous avez envie de les maîtriser, mais pas par la force, pas en étant dans la manifestation, dans le contrôle, mais au contraire, non. Quelque part de la bienveillance avec vous-même en disant, moi j'ai envie de ça. Je vais arrêter peut-être que jusqu'ici, vous avez bâti votre carrière en vous forçant des choses qui sont peut-être innées chez vous, mais qui ne sont pas forcément... les plus plaisantes. Et là, on vous dit, soyez bienveillant à vous et dans vos projets, dans ce qui vous inspire, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, allez vers. Et pour moi, ça va passer aussi par le fait de vous associer avec des gens qui ont cette sensibilité émotionnelle, de travailler, et, par exemple, y compris avec des clients, on sait de choisir des clients qui sont pas que dans le mental, vraiment.
pour aller vers des compréhensions plus spirituelles, plus émotionnelles, plus tendres. Donc la nouveauté, c'est vraiment ça, c'est que vous allez sortir d'un truc trop forcé, qui du coup venez vous heurter pour aller vers des choses plus sensibles, plus spirituelles. Et c'est comme ça que vous allez mettre en place des nouvelles fondations dans votre vie en lien avec votre activité. Et ça va vous amener à être plus dans le cœur. Et la dernière carte, c'est le chariot. Donc oui, pour moi, il y a vraiment des avancées. La nouveauté, c'est que vous allez reprendre un rythme, une direction nouvelle, plus entraînante pour vous, plus gratifiante, plus énergisante. Parce que là, vous étiez un peu drainé. Voilà la nouveauté. Je vais passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Vous pouvez vous détendre et tic-tac, tic-tac. Ouf, c'est intéressant parce que voilà, j'ai quand même 2 énergies différentes. On vous dit de vous détendre, mais en même temps, on vous dit leur tourne. En tout cas, il y a cette idée. Alors après, moi, ce que j'entends, la nouveauté ici peut-être, qui est en approche pour vous, c'est d'apprendre à vous détendre face aux échéances, face à l'idée que vous n'avez pas le temps, que il va être trop tard, que là, donc vous vous mettez une pression infernale sur il faut que ça arrive, il faut que je le fasse, il faut que ceci, il faut que cela, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Alors, ça peut être lié à des projets, ça peut être lié à pas mal de choses, vous sentez que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour ci, pour ça, que c'est plus de votre âge, ou que ça sera bientôt plus de votre âge, ou qu'à votre âge, vous devriez déjà être là, vous devriez déjà être ci, que ça se fait pas, que ouf, c'est beaucoup de... Donc pour moi ici, avec douceur, tu peux te détendre, c'est que vous allez apprendre à vous lâcher la grappe sur le fait qu'il y a un temps, qu'il y a forcément un temps précis pour tout et que passer un certain temps, eh ben, on n'est plus bon à, on n'est plus possible. Et je vais regarder avec le tarot comment quel domaine de votre vie, dans quel domaine de votre vie plus particulièrement, ou dans les domaines, ça va se manifester. On va déjà commencer par 3 cartes, puis on verra si on complète en fonction de... Alors, dans quoi vous allez vous détendre? Intéressant. Ouais, alors, plusieurs choses. Je pense qu'ici, vous vous dites qu'il est trop tard pour ce qui vous tient à cœur. Que pour les projets un peu trop fantasques, trop... comment dire? En fait, vous avez... Alors, je reprends ce que je viens de dire. Ici, je pense qu'il y a des gens qui ont des envies et qui ont des envies que les gens vont juger, considérer comme immature, ou que vous jugez que c'est pas à mon âge que je vais commencer, je sais pas moi. Pour moi, il n'y a pas d'âge à rien, mais voilà, adapté en fonction de vous. Il est peut-être trop tard, voilà. Et vous dites non mais je peux pas. Enfin, vu mon âge, je ne peux plus faire ça, ou je dois arrêter si. J'en sais rien, moi, vous avez peut-être une activité, vous dites ouais non mais c'est bon, faut que j'arrête. Alors que vous aimez, vous imitez tout votre cœur, mais du coup. Si vous êtes tellement vous allez sortir d'un tiraillement en fait. Pour moi, vous allez arrêter de vous dire bon, j'ai pas le temps, je vais me détendre. En fait, oui, il y a peut-être des choses que je peux plus faire ou que je peux plus faire comme avant ou que je ferais différemment que si j'avais blablabla 10 ans, 5 ans, 3 mois, 2 mois, enfin peu importe. Mais ça va pas m'empêcher de créer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec cette tasse de bâton, c'est quand même ça. On s'éloigne de ce nœud de bâton là qui est lourd, qui est pesant et qui du coup vous empêche aussi de vous détendre pour aller vers ce cavalier de coupe et cette as de bâton. C'est pour moi il y a aussi une nouvelle jeunesse, le réveil de quelque chose. Quand je dis jeunesse, c'est vraiment entendre de manière symbolique, parce que vous là, si vous avez s'il y a des gens qui vont regarder qui ont 20 ans, ils vont me dire mais moi je suis jeune, elle me parle comment nouvelle jeunesse. Donc c'est voilà, c'est plus une nouveauté, mais vraiment quelque chose qui est frais en fait. Parce qu'on peut avoir 20 ans et pratiquer quelque chose depuis longtemps, un sport ou autre, et du coup se dire bah ça y est, je suis déjà vieux en fait. Je vous donne un exemple très concret, footballeur, bah oui, j'ai commencé à bouger, j'ai 20 ans, j'ai pas la carrière que je veux, il est trop tard, blablabla. Bah ça veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez, vous allez peut-être pas devenir joueur professionnel, et encore, qui sait. Mais il y aura peut-être joueurs ou joueuses, hein, mais il y a peut-être d'autres opportunités, c'est pas fini, et ça ne vous empêche pas de continuer à exercer quelque chose qui vous fait du bien. Voilà ce que je veux dire. Je vous donne un exemple concret. On va compléter quand même. Oui, ici, vous voyez, avec
Je confirme. Ici, vous allez sortir d'un tiraillement de il faut que je sois dans une sécurité, dans une stabilité. Le 4 de denier, pour moi, c'est quand même, on va dire, l'assise, la maturité. J'ai ma petite vie, j'ai ma petite routine. Et du coup, tout ce qui est dangereux pour ça, je l'écarte. Or, on a un valet d'épée et lui, il est dans la curiosité. Donc, la nouveauté en approche, c'est que vous allez de nouveau avoir du goût pour les nouvelles choses, avoir du goût pour vous donner l'opportunité de faire des nouvelles expériences, de ne pas vous arrêter juste parce que c'est trop tard. Oui, c'est pas parce que vous avez 50, 60 que vous ne pouvez pas commencer le karaté, le judo, l'aïkido, que sais-je. Bien sûr que vous ne le ferez pas comme vous auriez pu le faire à 20 ans. On n'est pas non plus, je suis pas... voilà, principe de réalité, mais c'est pas pour autant que ça vous est interdit. Donc, moi, j'ai ça, cette nouveauté en approche, presque vous vous autorisez à faire des choses que vous ne faisiez plus parce que vous vous disiez il est trop tard. Voilà, groupe numéro 2 et je suis ravie pour vous et je vais passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Opportunité, une longueur d'avance. Waouh! Voilà, la nouveauté en approche, c'est que vous allez avoir plein d'opportunités et qui pour moi vont vous donner de la marche, de l'avance sur les autres. Il y a aussi cette idée, vous voyez, sur ce... Pour moi, il y a une idée de co-création, de création, du fait de vous associer. Et pour vous, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être ici, on a peut-être ici dans ce groupe des gens qui sont habitués à pas avoir de chance, pas avoir d'opportunité, à avoir du mal à trouver des gens avec qui collaborer ou avec qui tout simplement échanger sur des choses qui vous parlent, qui vous plaisent. Vous avez toujours l'impression d'être un peu outsider, ou en tout cas pas celui qui est un peu le loup solitaire. Et ici, moi, j'ai quelque chose de totalement différent, une autre énergie qui se manifeste avec vraiment cette idée que vous allez trouver des personnes avec qui partager, quelque part des alter-ego. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai vraiment ça. Et du coup, ça va vraiment vous donner la sensation que vous n'êtes plus à côté, mais qu'au contraire, vous êtes devant. Alors, c'est pas dans l'idée d'une course, mais c'est... Alors, j'ai l'image, elle est particulière, mais je vous la donne. Vous êtes plus le cancre qui se met au fond de la classe parce qu'il a peur d'être interrogé et qu'au contraire, vous allez assumer de savoir, de connaître et de vous dire, bah ouais, l'opportunité, elle est là, elle s'est manifestée pour moi parce que je sais que je suis la personne qu'il faut pour ça. Et ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ouais, j'adore. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez le valet de denier, ce 4 de coupe et ce chariot. Pour moi, ici, on va vraiment venir avec vous avec une offre. Et j'aime bien parce que le valet de denier, c'est vraiment une graine, c'est vraiment le côté première étape. Il y a des projets qui vont naître autour de vous et du coup, au lieu d'être un peu dans le cadre de coupe en mode non, c'est pas pour moi, je suis pas intéressée ou vous êtes intéressé, mais parce que dans le cadre de couple, il peut y avoir une espèce d'apathie en se disant ouais, je suis pas capable, c'est pas intéressant. Ben, là, vous n'allez pas vous fermer d'office en vous disant ouais, ça sert à rien que je m'implique parce que ça va rien donner, ça va mener. J'ai déjà tenté, ça ne marche pas. Au contraire, là, vous allez dire avec le chariot, vous allez dire ouais, vas-y, je saisis l'opportunité, j'y crois, je donne quelque part, je donne une chance à ce qu'on m'offre. Je fais confiance et je me dis que c'est le bon moment. Et que ça va me permettre finalement peut-être d'avancer dans des choses que j'avais mis de côté parce que je me disais que j'avais pas ce qu'il fallait. Vous vous disiez j'ai pas ce qu'il faut. Là vous dire en fait c'est peut-être l'opportunité qui me manquait pour compléter le tableau ou arriver à ce que je voulais et voilà. Ouais, je vous confirme, 3 de bâton. Je pense qu'ici on a des gens, la nouveauté en approche, c'est que vous allez enfin de nouveau ou pour la première fois réussir à voir ce que ça peut donner en fait, ce que les choses peuvent donner, ce que les opportunités peuvent donner et donc du coup vous allez dire oui, vous allez sortir d'une méfiance. C'est marrant parce que si le 4 de coupe je le vois méfiant, je le vois pas comme déprimé, je le vois méfiant. Vous êtes méfiant peut-être parce que vous avez vécu des choses qui n'ont pas été très sympathiques ou parce que vous avez été dans un environnement méfiant. Donc d'office, oula, j'ai quelque chose de... faut pas faire confiance aux gens. S'ils te proposent quelque chose, c'est forcément, même gentil, hein, il y a forcément une entourloupe. Quand on est élevé comme ça dans la méfiance, on fait jamais confiance et on dit toujours, on dit souvent non, en fait, parce qu'on dit non, mais c'est trop, oui, voilà, l'expression c'est trop gros pour être vrai. Vous avez été élevé là-dedans. Il y a peut-être des gens qui ont eu cette croyance qui a été fortement imprégnée
en nœud pour X, Y raison. Je vais compléter encore. Mais rassurez-vous, il y aura du travail. Non, je plaisante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, le 8 de denier, je le vois comme si c'était en plus quelque chose pour lequel vous avez quand même pas mal travaillé par le passé. Donc c'est des opportunités, mais quand on y regarde de plus près, si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez bossé pour ça. Et même si on vient vous dire, ah, t'as de la chance, la vérité, c'est que vous avez travaillé pour ça, vous avez quelque part gardé en vous l'espoir de prier, je dirais intérieurement pour ça. Vous avez peut-être posé des intentions et enfin les choses se manifestent et ça va vous donner du travail et vous allez vous appliquer, vous allez réussir à construire ce pourquoi vous avez prié, fait ces efforts. Et ce que j'aime bien avec cette as d'épée, c'est que vous allez avoir beaucoup de clarté en fait. Et c'est peut-être ça qui vous manquait jusque-là. Il y avait peut-être de la confusion parce que le 4 de coupe me parlait aussi de confusion émotionnelle et la nouveauté en approche, c'est que vous allez être très clair. Les opportunités, tout ce qui va se manifester là va vous donner la clarté et vous allez pouvoir foncer. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.